Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez vu la présence de Dieu dans votre vie ici ce début de semaine et que dès dimanche, après avoir écouté le message du culte de ce dimanche passé, que vous avez commencé à mettre en pratique les vérités que nous avons vues afin de vivre puissamment le message de l'Évangile. Avez-vous partagé votre foi avec quelqu'un? Avez-vous partagé votre espérance que vous avez en Jésus-Christ déjà depuis ces 2 jours? Donc, je prie que là, on n'est pas juste des auditeurs oublieux, mais que nous mettons en pratique ce que nous entendons à chaque fois que nous ouvrons à sa parole et que nous entendons des prédications, des études bibliques. Donc, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, et nous allons regarder les versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, les versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, donc le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, dans ces 2 versets, nous voyons la Trinité présentée. Nous voyons le Père, donc on rend gloire au Père, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui peut accomplir des choses au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et nous voyons Jésus-Christ. Donc, nous voyons la Trinité, les 3 personnes de notre Dieu. Cette façon qui se révèle à nous. Il est un seul Dieu. Nous ne sommes pas polythéistes, nous sommes monothéistes, bien sûr. Il y a un seul vrai Dieu, mais il se manifeste dans ces 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous rendez gloire à lui? Est-ce que votre vie l'a honoré aujourd'hui, même aujourd'hui, maintenant? Est-ce que votre vie est en règle avec lui et vous pouvez dire que votre vie l'honore et le glorifie? Donc, soyons sûrs que nous glorifions notre Père qui est merveilleux et qui agit puissamment en nous, même au-delà de ce que nous pensons. Dieu peut faire des choses inattendues dans notre vie. Donc, cette chose que peut-être vous espérez voir, mais que vous dites, c'est impossible, ça va jamais se produire dans ma vie. Non, avec Dieu, tout est possible. Alors, faisons-lui confiance, mais pour qu'il puisse agir dans notre vie, comprenons que notre vie doit l'honorer et le glorifier. Donc, ça veut dire on doit marcher dans la sainteté, on doit marcher dans la justice et que nous ayons tout en règle avec lui et que nous nous soumettons à sa volonté. Alors, prions aujourd'hui que le Seigneur puisse être glorifié en nous et à travers nous aujourd'hui. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps d'étude biblique. Merci pour ces versets qui nous encouragent. Seigneur, que notre vie te glorifie et t'honore. À toi soit la gloire, et la louange et l'adoration. Seigneur, tu es digne de recevoir tout honneur. Donc, Seigneur, aide-nous à te suivre dans notre vie. Et aide-nous à nous soumettre à ta volonté aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, nous allons lire les versets 1er au verset 9. Donc les versets 1 à 9. Donc la Bible dit ici dans Ésaïe chapitre 6, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face, dedans, ils se couvraient les pieds, et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. »
Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Nous voyons ici un passage, oui, très connu. C'est un passage où Ésaïe, quand il va dans le temple, il a une vision de ce Dieu éternel, ce Dieu merveilleux. Alors, nous avons peut-être besoin d'une nouvelle vision de Dieu aujourd'hui. Vous savez, avec une crise ou même quand les choses changent tout simplement, très souvent, ça amène les gens à réexaminer leur vie. Et ça nous amène à un point dans notre vie où on regarde à notre vie et on se pose des questions et on réfléchit. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut avoir une nouvelle vision pour la vie? Est-ce qu'il faut changer de direction? Et même, ça peut nous amener à la prière. Et nous, en tant qu'enfants, en tant qu'enfants de Dieu, en fait, quand nous vivons une crise dans notre vie personnelle, ou une crise nationale, ou une crise n'importe comment, ça devrait nous pousser à la prière. Mais dans ce passage de Ésaïe chapitre 6, c'était le cas pour Ésaïe aussi. Il s'est rendu dans le temple pour prier et Dieu lui a donné une nouvelle vision de lui-même, une nouvelle vision de l'Éternel, pas d'Ésaïe, mais une nouvelle vision de Dieu. Et moi, je crois que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de contempler notre grand Dieu, pas une vision comme une hallucination comme nous voyons dans certains mouvements soi-disant évangéliques et chrétiens. Là, c'est tout et n'importe quoi, mais je parle d'une vision de la part de Dieu où nous arrivons et nous contemplons sa majesté. Et cela peut nous transformer, nous changer d'une façon magnifique. Alors, quelle était la situation dans laquelle Ésaïe se retrouvait, qui l'a poussé à aller dans le temple pour prier, où Dieu lui a donné cette vision de lui-même? En fait, le roi Osias était mort à ce moment-là. Il venait de mourir. Et Osias avait bien commencé son règne. Il avait bien commencé. Et même, il suivait après Dieu. Il voulait le servir. Mais malheureusement, l'orgueil s'en est apparu d'Osias. Et Osias était rempli d'orgueil. À un moment donné, il a voulu entrer dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Et c'était interdit. Mais Osias se croyait être au-dessus de la loi de Dieu. Et aucun de nous sommes au-dessus de la loi de Dieu. Le fait d'offrir des parfums sur l'autel des parfums était autorisé seulement aux sacrificateurs, pas au roi. Alors, il a essayé de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et donc, à nous de se rappeler de notre place. Et donc, Osias a voulu brûler des parfums. Et il avait bien, mais malheureusement, ça avait annulé tout ce qu'il avait mis en place au départ. Vous savez le nom d'Osias, ce que cela signifie? Ça veut dire Jéhovah ou Yahvé est ma force. Dieu est ma force. Il est aussi connu sous le nom d'Azaria et on voit le récit de sa vie dans 2 Rois chapitre 15 verset 1 et 2 Chroniques 26. Je vais vous lire juste quelques versets de 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 15, écoutez ce que la Bible dit de Osias. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait
Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Vous avez entendu? Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia. Donc il avait bien commencé, il avait bien démarré, mais malheureusement, comme nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 26, il est entré dans le temple. Et merci Seigneur qu'il y avait les prêtres là qui sont intervenus afin de l'interdire et de proclamer, voici la vérité. Voici la vérité. Même si tu es le roi, tu n'as pas le droit de faire ceci. Malheureusement, l'orgueil peut entrer dans le cœur de n'importe qui. Même celui qui marche avec le Dieu, le Dieu éternel, celui qui avait sa vie en règle tout au long des années. Mais Osias est tombé. Dieu l'a jugé sévèrement et Osias est devenu lèpre. Il mourut de cette maladie. C'est là, dans cette situation, que Ésaïe se retrouve. Il avait besoin d'une nouvelle vision de Dieu. Toute crise, la mort même du roi, toute crise, même une petite crise dans notre vie personnelle, peut être une occasion d'avoir une nouvelle vision de Dieu. Si nous considérons ce que Ésaïe a contemplé, cela pourrait aider notre vie spirituelle. Et cela pourrait nous aider à avancer dans notre vie, grandir dans notre vie avec le Seigneur, à avancer dans notre maturité spirituelle. Comme Ésaïe, nous pouvons trouver une nouvelle vision, une nouvelle consécration, une nouvelle mission et un nouveau élan, un nouvel élan dans notre vie pour le Seigneur. Là, nous sommes sur le point de commencer à vivre par étapes, soi-disant, un nouveau déconfinement. Maintenant, arrêtons-nous et cherchons la face de Dieu afin de mettre notre vie en règle avec lui avant que nous soyons pris par les autres choses, les autres obligations, les autres responsabilités et renouvelons notre consécration à notre Seigneur. Et pour faire cela, nous avons besoin d'une nouvelle vision afin de contempler notre Seigneur. Alors, quelle est cette nouvelle vision? Regardez encore Ésaïe chapitre 6. Et nous allons voir dans les 4 premiers versets que Ésaïe a vu le Seigneur. Et c'était un temps de révérence, si je pourrais le dire de cette façon. Un temps où Ésaïe a reconnu la grandeur, la majesté de Dieu. Et pour nous avons besoin de vivre cela aussi. Regardez et contemplez Dieu dans sa majesté. Donc, lisons à nouveau les 4 premiers versets d'Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Ésaïe avait probablement besoin de voir Dieu. Même pas probablement. Il avait besoin de contempler son Dieu, son roi, son Seigneur. Et nous aussi, on a besoin de le faire. Et probablement la raison pour laquelle il avait besoin de faire cela, c'est que il avait placé sa confiance dans le roi qu'il pouvait voir.
Là, jusque-là, avec Osias, tout allait bien. Et donc, il était digne de confiance. Ésaïe pouvait regarder à son roi physique et dire, celui-là, il me montre le droit chemin, il avait bien commencé, il avait tout fait selon la volonté de l'Éternel, jusqu'à un point. Et donc, peut-être Ésaïe mettait sa confiance et sa foi dans cet homme. Et il y a des hommes qui sont dignes de confiance, mais rappelons-nous, tout le monde est humain. Même si cet homme ou cette personne en qui vous faites confiance est digne de cette confiance, maintenant, là, dans le moment, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas tomber plus tard. Donc, au lieu de faire confiance dans cette personne que vous pouvez voir, peut-être on devrait regarder à ce roi invisible au lieu de ce roi visible comme Osias et mettre notre confiance en lui. Cela a peut-être fait en sorte qu'il ne sentait pas le besoin de regarder vers le roi des rois pour Ésaïe. Donc ce roi invisible, il avait son chef devant lui. Donc tout va bien, pas besoin de s'inquiéter. Nous aussi. Parfois on tombe dans ce piège. Peut-être vous faites confiance à cet homme ou cette femme qui vous a montré le droit chemin, le chemin du salut. Et vous dites, ouais, je vais juste suivre son exemple. Non, regardez pas celui qui est visible devant vous. Oui, il y a besoin d'exemples de temps à autre, mais comprenons que ces exemples sont faillibles. Mais il y a un seul qui est infaillible. Il y a un seul qui est toujours saint et parfait. Le Dieu éternel, le roi des rois. Donc ne regardons pas à Osias, le roi, mais regardons au roi des rois, celui qui est invisible, assis sur son trône. Alors, Ésaïe est là et il voit le Seigneur, donc cette nouvelle vision que Dieu lui a donnée, et il a vu Dieu dans sa majesté. Qu'est-ce que nous voyons? Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Il a contemplé Dieu dans sa majesté, dans sa grandeur. Et pour avoir une nouvelle vision de Dieu qui est juste, il faut se rendre compte que Dieu n'est pas juste notre ami, notre pote à côté. Il est le Dieu majestueux. Il est le Dieu très élevé. Il est assis sur son trône. Il n'y a aucune autre personne au-dessus de lui. Il est à la tête de tout. Il est le chef, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne mettez-vous pas à côté de lui, mais soumettez-vous à ce roi tout-puissant. Il est ce Dieu très élevé. Mais aussi, Ésaïe a vu ce Seigneur assis sur son trône, mais il a vu dans sa majesté, mais il a vu dans sa puissance. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et donc, ça montre sa grandeur et qu'il est plus grand que toute autre chose. Il n'y a rien de comparable à lui. Regardez, Dieu est le Dieu tout-puissant. Faites-lui confiance. Dieu est ce Dieu omnipotent. Il n'y a aucune chose comparable à lui. Il est majestueux. Il est le tout-puissant. Mais regardez ce que les séraphins disaient. Saint, en verset 3. La deuxième partie de verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. On a besoin de contempler Dieu dans sa majesté, dans sa puissance, mais aussi dans sa sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est juste. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu fait grâce. Oui, Dieu est tout cela. Mais avant tout, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu est saint. Oui, nous voyons et nous savons que Dieu est amour, mais en fait, l'attribut, même s'il est équitable et tous ses attributs sont égaux, mais il y a un attribut qui ressort le plus souvent, c'est sa sainteté.
Pas son amour, pas sa grâce, pas sa miséricorde, mais sa sainteté. Sa sainteté nous oblige à nous rendre compte que nous sommes pécheurs et qu'il est parfait. Mais dans son amour, il nous donne la réponse à ce problème et c'est ce que nous allons voir par la suite, n'est-ce pas? Alors, il faut que nous voyions Dieu et que nous ayons une vision de Dieu dans sa sainteté. Il est parfait. Il fait tout à perfection. Il est merveilleusement saint. Contemplez ce Dieu 3 fois saint. Alors, Ésaïe a vu le Seigneur dans cette vision. C'est un temps d'adoration. Où dans ce qu'il a vu, Ésaïe s'est rendu compte de la majesté, la puissance et la sainteté de Dieu. Mais aussi, Ésaïe, dans cette vision, il a vu son péché. C'était un temps de repentance. Regardez le verset 5. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Regardez, quand nous contemplons Dieu, quand nous avons une vision parfaite de Dieu, si on est capable d'avoir une vision parfaite dans notre imperfection, en fait, on a un entreaperçu de ce que Dieu est. Et donc, quand on voit qui est Dieu, on se rend compte que nous sommes imparfaits. Il est infini, nous sommes finis. Il est parfait, et nous sommes imparfaits. Il est saint, et nous sommes impurs et sales. On a besoin d'avoir ce temps de repentance, d'avoir notre cœur brisé. En fait, ceci est une réaction normale quand nous voyons Dieu dans sa sainteté. Dieu est 3 fois saint et en comparaison, je regarde ma vie et je dis, mince alors, je suis impur. Quand Dieu nous permet de le contempler, il faut que nous soyons prêts à nous voir tels que nous sommes, même si ça nous fait mal. Nous croyons avoir tout en règle et on marche avec le Seigneur et on est dans la joie et on rentre dans notre chambre, ce lieu secret, et nous fermons la porte et nous rentrons dans cette période, cette phase de prière où nous cherchons la face de Dieu et Dieu nous fait voir sa gloire, sa puissance et sa sainteté et d'un coup on voit notre vie et on dit mais mince alors Seigneur que je suis rien à côté de toi. Et Seigneur, même, je croyais avoir tout en règle avec toi, et je me rends compte que je n'ai rien en règle. Je suis rempli d'orgueil, je suis rempli de fierté, je suis rempli de péché. Seigneur, brise mon cœur, afin de marcher en communion avec toi. C'est une réaction normale quand nous voyons Dieu dans sa sainteté, de se rendre compte que nous sommes impurs et nous sommes que des pécheurs. Ésaïe a vu son péché avant de voir le péché chez les autres aussi. Vous avez vu? Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. La première réaction d'Ésaïe n'est pas là pour dire « Mais Seigneur, regarde les autres, ce qu'ils sont en train de faire. Mais Dieu, regarde ce que Osias a fait. Il est entré dans le temple pour offrir les parfums, un parfum sur l'autel des parfums. Et il n'avait pas le droit. Et moi, je suis rien à côté. J'ai rien fait à côté. » Non, non, non. La réaction d'Ésaïe, c'était « Moi, je suis impur. » Et donc, au lieu de dire, mais regardez les autres, en comparaison, moi et ma vie, j'ai tout en règle, ou quasiment tout, ce n'est pas grave, le petit reste. Non, 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 non. À nous de mettre notre vie en règle et laisser Dieu agir dans la vie des autres par la suite. Il ne faut pas se comparer aux autres, mais se comparer à Dieu. Soyez saints comme Dieu est saint. C'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Soyons saints comme lui, il est saint. Ne jetons pas la pierre, mais soyons ceux qui se rendent compte
que nous sommes impurs. Alors dans cette vision, Ésaïe a vu le Seigneur dans sa grandeur, dans sa majesté. Un temps de révérence, un temps où on contemple sa grandeur. Ésaïe a vu son péché, son état de pécheur en verset 5. C'est un temps de repentance. Mais nous voyons aussi dans les versets 6 et 7, dans cette vision, Ésaïe a vu sa purification. Un temps de restauration. Regardez versets 6 et 7. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Alors, Dieu là a pas nié ce que Ésaïe avait dit lui concernant. Ésaïe a dit, je suis pécheur. Et Dieu n'a pas dit, oh, Ésaïe, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Oh oui, mais oui, c'est vrai mais que t'as commis quelques péchés, mais en comparaison avec ce que Osias vient de faire, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, Ésaïe. Mais alors, je commence à parler anglais là. Isaiah, non. Ésaïe se rendait compte, oui, je suis pécheur. Et Dieu n'a pas dit, ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Non, immédiatement Dieu a dit, oui, tu es pécheur. Oui, tu as besoin d'être pardonné et purifié. Oui, tu as besoin d'être restauré dans ton âme par le pardon. Il a pourvu. Dieu a pourvu le moyen de régler ce souci dans la vie d'Ésaïe. Comme il a pourvu le moyen pour nous de régler ce problème de péché, la foi en Jésus-Christ. Ici, c'est illustré par cette pierre ardente qui vient et qui purifie. Le feu purifie, n'est-ce pas? Donc cette pierre ardente qui a purifié les lèvres d'Ésaïe. Alors nous avons besoin de passer par le feu à la repentance et être purifiés. Et nous sommes pardonnés et purifiés quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ comme pécheur. Nous sommes pécheurs et lui, il est saint. Et il a donné sa vie, il a versé son sang afin que son sang nous lave de nos péchés. Alors, on a besoin de se rendre compte de cela. Et c'est Dieu qui a mis cela en place. Il a pourvu ce moyen de régler le problème de péché. Maintenant, on a besoin d'avoir cette vision agrandir. On a besoin de voir même plus clairement cette vision de Dieu. Il faut voir Dieu dans sa grandeur. Il faut voir notre état de pécheur. Il faut voir notre purification, un temps de restauration. Mais Ésaïe aussi a vu sa mission, un temps d'acceptation du plan de Dieu. Regardez versets 8 et 9. La Bible dit ici dans les versets 8 et 9, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Alors nous voyons ici, quand Dieu nous dit de faire, il faut faire. Quand Dieu nous dit, va là-bas, il faut aller là-bas. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Quand Dieu nous dit d'aller quelque part, il faut y aller. On ne dit pas au Seigneur, envoie celui-là là-bas, lui il est disponible, mais pas moi Seigneur, je suis bien là, je suis en train de te servir ici, c'est bon. Donc non. Quand Dieu dit, toi, lève-toi et vas-y, fais ceci, il faut le faire.
Qu'est-ce que Dieu est en train de vous confier comme mission, comme objectif dans votre vie? Faites-le. Vous serez jamais heureux si vous ne le faites pas. Vous serez jamais comblé dans votre vie si vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Ne vous dites pas, ah, ce n'est pas grave, les autres ne le font pas. Non, c'est grave. Levez-vous et faites ce que Dieu vous demande. Acceptez la volonté de Dieu, cette mission qui vous confie afin d'être heureux et comblé et afin d'obéir tout simplement à Dieu. Faites-le. On ne s'inquiète pas de comment les gens vont réagir à notre message ou à la volonté de Dieu pour notre vie. On ne fait pas de soucis là-dessus. On obéit à la voix du Seigneur. Regardez le message que Dieu avait confié à Ésaïe de transmettre. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Ils n'allaient pas comprendre le message d'Ésaïe. Ils n'allaient pas comprendre le message de Dieu qu'il avait confié à Ésaïe. Et que Ésaïe allait proclamer. Mais il fallait quand même le proclamer. Dieu nous a envoyé un message. Dieu a envoyé un message à son peuple parce qu'il ne cherchait pas un message forcément, mais parce qu'il en avait besoin de ce message. Et quand nous lisons la suite de ce message que Dieu avait donné à Ésaïe, c'est ceci. Le message qu'Ésaïe allait proclamer à son peuple était le même message qu'il avait reçu. Le pardon et la volonté de Dieu est disponible si on se soumet à son autorité dans notre vie. Le pardon pour être en communion et sa volonté pour marcher dans la communion avec Dieu. C'est possible. Voilà le message de Dieu. Mais Ésaïe a reçu ce message seulement après avoir eu une nouvelle vision de la part de Dieu. Nous, peut-être nous avons besoin d'une nouvelle vision. Il faut le contempler dans sa majesté, un temps de révérence. Il faut se voir dans notre état de pécheur, un temps de repentance. Il faut se voir, ou il faut un temps de restauration. Il faut se voir ou voir sa purification. Et il faut voir sa mission, un temps d'acceptation, accepter la volonté de Dieu. Là, avant que la vie ne reprenne, prenez le temps, cherchez la face du Seigneur et ayez une nouvelle vision de Dieu. Contemplez Dieu assis sur son trône, dans sa gloire. Et Dieu peut agir puissamment en vous. Même si le chaos existe dans le monde, vous serez posé et fondé sur ce Dieu merveilleux et éternel, tout-puissant. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, donne-nous une nouvelle vision de toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et Dieu voulant, à très bientôt. Même peut-être Dieu voulant dans le bâtiment de l'église. Au revoir.